est-ce que c'est important c'est important pour vous dans le couple? C'est très banal, ces petits trucs-là. Est-ce que c'est important que votre partenaire vous dise toujours bonne journée, va revenir, on a 10 ans de mariage, on a 15 ans, on a 20 ans. Pour ceux qui ont de la chance d'avoir même 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage, et il y en a qui ont vraiment une grâce divine ou une bénédiction d'aller jusqu'à 20 ans de mariage. Est-ce que vous supportez que chaque matin, votre partenaire vous dise, ah, bonne journée chérie, tu prends bien soin de toi et tout le reste, ou elle est en train de faire ses petites tâches ses petites tâches ménagères, et quand vous arrivez, elle laisse, vous trouvez que c'est important de laisser tout ce qu'on fait dans la cuisine et de venir dire bonne arrivée, comment ça s'est passé la journée, et comment tu te sens et tout le reste, vous aider à vous débarrasser de votre cartable, si je peux le dire ainsi, ou de tout ce que vous tenez et tout le reste, passer quelques minutes avec vous. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ici, on est en Afrique, je leur ai dit souvent, on n'a pas le temps à ça, on ne fait vraiment pas attention à ces petits trucs-là qui semblent être importants pour la vie de couple. Est-ce que vous pensez qu'il faut entretenir ces petits trucs-là, ou quand vous arrivez du boulot, après que vous mettiez à l'aise, de revenir à la cuisine, demander comment ça s'est passé toi ta journée, qu'est-ce que tu es en train de mijoter pour nous et tout le reste, ou comment tu te sens, pourquoi tu as cette mine et tout le reste, des petits trucs comme ça. Vous pensez que c'est important ou c'est embêtant? Je sais pas, vous voulez vraiment que le partenaire le fasse pour vous, ou vous trouvez que on est fatigué, on a 10 ans de vie commune, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'en connais déjà, je n'en ai pas besoin. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous vivez cette partie de votre relation. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes, si c'est important, et comment est-ce que vous pensez qu'on puisse le faire et qu'on puisse bien le faire. Le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Après cette histoire de communication et tout le reste, vient se poser le problème du silence. Le silence dans le couple. Est-ce que le silence dans le couple fait partie de la communication? Est-ce que le silence, je repose la question, est-ce que le silence fait partie de la communication? Dites-moi, si le silence fait partie de la communication, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il communique? Qu'est-ce que le silence communique? I don't know. Le silence est pesant, le silence est un océan, le silence est profond, il est si profond que quand on impose le silence à son partenaire, dites-moi, qu'est-ce qu'on va puiser dans le silence? Il est important parfois d'observer des moments de silence, histoire de réfléchir, histoire de trouver une solution à une situation vraiment difficile. Donne-moi le temps de réfléchir. Ça, on est d'accord. Mais quand on ne demande pas, donne-moi le temps de réfléchir, ou j'ai besoin de réfléchir pour te revenir sur ce sujet, tu gardes le silence, face à une situation où il y a même des partenaires qui prennent le plaisir de garder le silence, même face à des situations très difficiles. Il ne te dit rien, il ne revient pas sur le sujet, mais qui préfère en même temps aller discuter avec d'autres personnes dehors des difficultés qu'ils ont à la maison avec leur épouse, avec leur époux. D'aller discuter avec soit des amis, soit des parents, des maîtresses, des amants, alors que le concerné même est à la maison. Vous partagez votre quotidien, vous partagez les difficultés avec vos enfants qui sont censés être la relève de demain, qui vous observent ou qui nous observent, ou qui copient, parce que c'est des disques durs vides, qui copient, qui enregistrent et qui encaissent pour demain. On ne discute pas, on ne revient pas sur le sujet. Messieurs, le silence n'est pas une force. On peut parler d'une force quelque part, mais le silence ne fait pas de vous. Le silence met un écart entre vous et nous. C'est-à-dire, tu m'imposes le silence, tu m'éloignes de toi. Tu m'imposes le silence, je ne peux pas revenir te voir même pour la moindre des choses. Quand quelque chose devient important, je ne peux pas revenir te voir. Parce que, je ne sais pas,
je te parle, tu ne me réponds pas. Le silence me laisse le libre choix de penser ce que je veux, de faire ce que je veux, de dire ce que je veux ou de modifier toutes les décisions que nous avons prises parce que depuis le temps, tu ne me dis plus rien. Depuis le temps, quand je reviens sur le sujet, tu préfères me balayer du revers de la main et puis partir parce que peut-être tu te sens mieux dehors, tu ne veux plus discuter avec moi. Même quand ça devient difficile, essayons de nous asseoir et de discuter. Le silence est destructeur. Même si par moments il est important, il est destructeur. Le silence. On ne peut pas imposer le silence à une personne qui a besoin de parler. Vous savez, il y a un monsieur qui avait fait un truc avec une bouteille de Coca-Cola, hein, qui est bien gazeuse. Donc, on encaisse parce que l'autre ne veut pas parler, on encaisse. Et quand c'est trop, ça déborde. Et quand on ouvre, pouf, on ne se contient plus. Là, on récolte des crises cardiaques, on récolte des maladies de gros cœur, on récolte des je ne sais quoi. Et tu te dis, ah, et elle a cherché ou il l'a cherché, il n'a pas voulu. Ça coûte quoi de discuter? Le silence, il est tellement profond et destructeur en même temps. Essayons de... Vous savez, la communication n'est pas une faiblesse. Quand on accepte de discuter avec son partenaire, ce n'est pas une faiblesse. Mes chéris, comment vous allez? Vous allez très bien, moi je vais bien. J'espère que chacun va très bien dans sa peau. Quand le monsieur accepte très souvent des discussions, ça ne veut pas dire qu'il se fait petit ou qu'on le piétine. Et les tontons, comment vous allez? Quand vous discutez avec votre partenaire, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Non. C'est plutôt des atouts. C'est plutôt un atout. En fait, c'est mon avis sincèrement. Je n'ai pas de leçon à donner à ceux qui sont en couple, mais puisque nous devenons célibataires pour une raison ou une autre, pourquoi ne pas revoir notre façon de faire? Et on n'est pas célibataire à vie. On devient célibataire, on peut tout de suite retomber dans une autre relation. Et quand on ne revoit pas nos erreurs du passé, et quand vous ne dites pas à votre partenaire, voilà ce que tu fais, je ne peux plus vivre avec toi. Quand la personne retombe dans une autre relation, elle retombe parfois encore 1000 fois plus dans les erreurs qu'elle a eu à commettre avant de se retrouver célibataire. Alors, il est important de revoir notre façon de faire, de revoir. Être aussi dans un couple n'est pas une garantie. Ce n'est pas, je ne viens pas faire paniquer qui que ce soit. Être dans une vie de couple n'est pas une garantie. Alors, faites attention, faisons attention à nos faits et gestes, aux petits trucs que nous pouvons corriger aujourd'hui. Faisons-le pour éviter d'infliger une peine gratuite à nous, à nos enfants, à notre entourage. Vraiment, c'est insupportable. Je pense que la communication est le pilier de toute la vie du foyer. La communication est le pilier de toutes les relations, que ce soit une vie de couple, une vie de fiancé, une vie de petite amie ou je ne sais pas quoi moi. Je dis n'importe quoi. La communication est le cœur de tout. Alors, c'est vrai que le silence est parfois important, mais s'il vous plaît, essayez de limiter votre façon d'être silencieux ou silencieuse avec vos partenaires parce que ça détruit gratuitement des relations qui sont censées être de très belles histoires d'amour, de très belles histoires de famille et tout le reste. Je suis très contente d'avoir partagé cet instant avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer avec la communication parce que c'est un sujet assez large et nous survolons juste. Il n'y a rien de profond ici. Et sur ce canal, nous survolons juste, mais on pourra approfondir ça avec vos apports et tout le reste. Heureuse d'avoir partagé cet instant avec vous. Et à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager avec vos proches pour faire grandir notre communauté et pour soutenir certains parents qui se sentent seuls, qui ne savent pas vers qui se tourner quand ça devient beaucoup plus difficile. Je vous souhaite une excellente journée, bien de choses à vos enfants, bien de choses à vous, à tous vos proches et prenez bien soin de vous. On se dit à plus.